Bonjour tout le monde! À la demande de 2 abonnés, elles m'ont demandé comment je faisais les stickers avec la Cricut. C'est avec grand plaisir que je vais vous montrer ma façon. Pour les personnes qui n'ont ni la Cricut ni la Silhouette, restez en début de vidéo, je vais vous donner un lien où c'est que vous pouvez récupérer des superbes images. Éventuellement en faire des stickers, la seule différence c'est que vous ferez la découpe avec le ciseau. Voici le lien qui est vraiment une pépite. Je vous mettrai le lien en barre d'infos en dessous de la vidéo. Il faut savoir que ce lien est gratuit et vous pouvez récupérer toutes sortes d'images. Que ce soit des images shabby, que ce soit des images d'animaux, que ce soit des images vintage, toutes sortes d'images vous les trouverez là. Vous avez une barre de recherche, je vais taper étiquette et il me propose toutes les étiquettes dans tous les styles qu'ils ont. Je vais maintenant taper vintage et encore une fois j'ai plein d'images sur le côté vintage. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment beaucoup de choix. Pour ma part, j'ai souhaité faire cette planche de stickers. Du coup, pour le récupérer, je clique sur l'image et ensuite je fais télécharger. Une fois téléchargé, il est dans mon ordinateur. J'ouvre mon logiciel de chez Cricut. Je vais récupérer dans mon dossier d'images que j'ai choisi. Une fois que j'ai mon image, je fais complexe, puis continuer. Je fais appliquer et continuer. Je clique sur ma feuille de droite et je fais télécharger. Lorsque mon image se met en bas à gauche, je clique dessus et je fais ajouter sur la toile. Mon image s'est bien mise sur la toile et pour mieux voir, je vais cliquer en bas à droite sur toile vierge et ensuite sur le haut à color et je vais pouvoir choisir la couleur de mon tapis. Je trouve cette astuce très pratique car grâce au changement de couleur, parfois on peut beaucoup mieux voir nos images. Comme mon image, les 3 motifs sont groupés, on va maintenant les dégrouper. Sur le côté gauche, je vais cliquer sur forme. Je vais prendre un rectangle, j'ajuste sur le motif que je vais prendre et ensuite je réunis les 3 motifs. Je clique sur couper, j'ai mon image qui est détachée. Je retire toute la partie noire car j'en ai plus besoin et je viens avec mon curseur mettre mon image de côté et je vais faire la même chose sur les 2 autres motifs. Je prends la forme, je la mets à la dimension de mon image. Je rassemble donc les 2 images restantes et je fais couper. Je retire la partie sombre qui est sur mon image, je la supprime. Et je mets de côté mon image qui est séparée. Je reproduis la même chose pour la 3e image. Je prends la forme, je la mets à la dimension voulue. Je fais couper. J'enlève la partie sombre que je supprime. Et mes 3 images sont maintenant découpées. Nous avons nos 3 motifs d'images qui nous serviront de stickers. Je vais sélectionner un motif et je vais aller sur décalage. Je règle la mesure à 0,150 et je fais appliquer. Tout mon contour s'est formé en couleur noire. Pour faire plus joli, je vais le mettre en blanc. Donc je change la couleur. Je sélectionne les 2 parties et maintenant je vais faire aplatir. Je reproduis la même chose sur l'image suivante. Je fais le décalage qui est également le contour. Une fois que mon contour est fait, je change la couleur, je la mets couleur blanche. Je réunis de nouveau cette image et je fais aplatir. On fait de même pour la dernière image. Surtout ne pas oublier la fonction aplatir quand on va vraiment en avoir besoin pour l'impression. Une fois que nos 3 images sont prêtes, on va sur créer en haut à droite. On arrive sur une nouvelle plateforme et comme vous pouvez le voir sur une feuille A4, on peut vraiment en rajouter. On va aller en haut à exemplaires des projets sur notre gauche et on va rajouter autant de fois de motifs que l'on puisse avoir sur notre feuille A4. Donné, il me met une feuille supplémentaire à dire que je peux encore en rajouter 2 autres. Donc c'est pas grave, on va le rajouter. Il suffit de cliquer dessus et de faire un déplacement. Une fois qu'on a fait le déplacement, on le met sur la feuille principale. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il suffit simplement de déplacer le motif et de le mettre là où il y a de la place.
C'est important de bien rajouter des motifs sur une feuille A4 lorsqu'on voit qu'il y a encore de la place. Cela nous permet de ne pas non plus gâcher trop le papier. À savoir que pour cette impression, il va nous falloir du papier autocollant, étant donné que ça sera des stickers. Une fois que notre feuille est prête, nous allons faire impression. Avant de lancer l'impression, vérifiez bien que votre feuille autocollante soit correctement mise et dans le bon endroit dans votre photocopieuse. Une fois notre impression terminée, on va choisir la gamme du papier pour pouvoir ensuite lancer la découpe. Je choisis le papier autocollant. Je choisis la pression en mettant moins. Je positionne correctement sur mon tapis ma feuille photocopiée. Je viens insérer mon tapis dans la machine. Puis je lance la découpe. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, la machine va récupérer tous ses repères pour pouvoir ensuite faire les découpes de stickers correctement. C'est parti pour la découpe. Ma découpe est terminée, j'ai retiré ma feuille A4 et maintenant avec ma pointe je viens récupérer tous mes stickers. Comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment très bien découpés. J'espère vraiment vous avoir aidé avec ce partage pour que vous aussi vous puissiez faire vos propres stickers. Pour les personnes qui n'ont pas ces machines-là, comme je vous le disais, grâce au lien que je vous remettrai en barre d'infos, vous pouvez très bien faire des photocopies. Et une fois que vous avez les photocopies, avec les ciseaux, vous faites tout le contour et vous aussi, vous avez vos propres stickers. Ils ont un très joli rendu. Je vous dis à bientôt.